À peine 2 semaines après que de graves pénuries de carburant ont presque paralysé le pays, certaines parties du Kenya signalent à nouveau des pénuries de carburant. Pire encore, la forte augmentation des prix de carburant au milieu du mois a entraîné une hausse des prix de la nourriture et des transports. Le coût du carburant est à son plus haut niveau dans l'histoire du Kenya. Il se vend à 1,24 $ le litre pour l'essence. Il y a maintenant des inquiétudes quant à une possible accélération du glissement vers la stagflation. Cette situation se caractérise par une croissance économique lente et un chômage relativement élevé, ce qui entraîne une stagflation économique. Les derniers chiffres publiés par le Bureau national des statistiques du Kenya montrent que le taux d'inflation global en glissement annuel a encore grimpé pour atteindre 5,56% à la fin du mois de mars. La hausse a été attribuée principalement à une augmentation des prix des produits de base, tels que les aliments et les boissons, de 9,92%, le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles de 4,91%, et les transports de 3,66%. Et ce sont les personnes à faible revenu, comme Tabitha Wangari, employée de maison, qui ressentent le plus l'impact du coût élevé de la vie. Tabitha dit qu'elle a été obligée de réduire drastiquement son budget alimentaire pour faire face à d'autres besoins. Des choses comme la viande ne rentrent plus dans le budget. Je n'ai pas d'argent. Elle dit que le coût élevé de la vie signifie que certains articles ne peuvent être achetés qu'une fois par mois. Quand le gaz est terminé, parce qu'il est cher, j'utilise un réchaud et quand la paraffine est terminée, j'utilise le charbon de bois. C'est ce que l'on appelle l'inflation par les coûts, provoquée par une augmentation globale des prix suite à une hausse des prix des matières premières et des coûts de production. Ainsi, le coût élevé du carburant finira par être répercuté sur le consommateur et bien sûr, les prix élevés du pétrole contribuent directement à l'inflation en augmentant également le coût des intrants. Le gouvernement rend le conflit Russie-Ukraine responsable de la cherté de la vie, dans une économie qui essaie toujours de se remettre de la pandémie de Covid-19. Les experts disent que de bonnes politiques peuvent amortir les effets négatifs sur le consommateur. Nous devons travailler pour avoir une meilleure sécurité alimentaire. Lorsque nous aurons assuré notre sécurité alimentaire et amélioré la fabrication, tous les chocs d'approvisionnement auront un impact réduit.